Je gagnais secrètement 500 000 $ quand mon mari a demandé le divorce. J'étais en train de gagner secrètement 500 000 $ quand mon mari a demandé le divorce. Il m'a dit qu'il ne voulait pas d'une femme qui ne travaillait pas. John m'a remis les papiers du divorce au petit déjeuner, sans même lever les yeux de son téléphone. J'ai besoin de quelqu'un d'ambitieux, pas d'une femme au foyer qui joue avec des crayons. Mes crayons, en fait, étaient des Prismacolor à 400 $, mais j'ai juste souri et signé chaque page. En réalité, ça faisait 6 ans que je publiais des livres pour enfants sous un pseudonyme, S.L. Anderson. L'année dernière, j'ai gagné 200 000 $ en droits d'auteur et j'avais un contrat d'animation avec Netflix qui allait me rapporter 300 000 $. John n'en avait aucune idée. Il ne s'était jamais intéressé à mon petit Toby. 2 semaines après le divorce, il a emménagé avec Emily, ma colocataire de fac qui m'enviait tout. Mon appart, ma voiture, mon mari. Maintenant, elle en avait 2 sur 3. Ils ont acheté ma vieille maison. John n'a jamais changé les serrures et j'avais toujours ma clé, mais je n'avais pas besoin de l'utiliser. Je m'étais installée dans un penthouse avec des fenêtres du sol au plafond et j'ai repris le travail sur mon 7e livre. 3 mois ont passé tranquillement. Puis j'ai reçu un texto de John un samedi à 6h du matin. Peux-tu garder Emma aujourd'hui? Emily a un rendez-vous au spa et je dois travailler. S'il te plaît, Emma. Emma, sa fille de 6 ans d'un premier mariage. Il voulait que je garde sa fille pendant mon week-end. J'ai dit oui. Emma était innocente dans tout ça et je l'aimais bien. Elle est arrivée le matin avec un sac à dos couvert de stickers de licorne. On a fait des pancakes aux pépites de chocolat et elle a sorti un livre de son sac. Mon dernier livre, celui qui venait de se classer numéro 1 sur le New York Times. Tante Sarah, regarde. Tu connais cette auteure? Elle a exactement ton nom de famille. J'ai essayé de garder mon sérieux. C'est mon pseudonyme, ma chérie. Sa mâchoire a littéralement chuté. Attends, tu es celle Anderson? La S.L. Anderson? Oui. Oh mon Dieu, maman parle tout le temps de toi. Elle dit que tu es la plus grande auteure de livres pour enfants et qu'elle aimerait te connaître pour avoir des dédicaces. J'avais du mal à ne pas rire. Vraiment? Oui. Elle a acheté tous tes livres le mois dernier. Elle dit à tous nos visiteurs qu'elle est obsédée par S.L. Anderson. Le soir, Emma est rentrée et apparemment, elle a tout raconté. Lundi matin, à 7h, je sonne à ma porte. C'était John, dans ses vêtements froissés d'hier, l'air épuisé. Tu es S.L. Anderson? La S.L. Anderson? Bonjour à toi aussi, John. Son visage a passé par plusieurs émotions en quelques secondes. Choc, confusion, colère, regret, peur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Tu ne m'as jamais demandé. Tu étais trop occupée à considérer ma carrière comme un hobby. Ma fille, Emily, a quitté son job la semaine dernière. Je lui avais promis qu'on serait à l'aise avec mon salaire. Mais Emma a montré ta déclaration de droit d'auteur à son iPad hier soir. C'est des informations confidentielles. Je sais. Mais Sarah, il avait l'air vraiment paniqué. On peut parler? Non. S'il te plaît, écoute-moi. Non, John. Tu voulais quelqu'un d'ambitieux. Tu l'as trouvé. J'espère qu'Emily est tout ce que tu espérais. J'ai claqué la porte. Plus tard, Emily m'a appelé en pleurant. Désolée de tout. John me compare à toi. Il dit qu'il a abandonné une millionnaire pour quelqu'un qui ne peut même pas garder un job. Elle m'a demandé de mentir sur mes revenus. Je ne vais pas mentir pour toi, Emily. Ces chiffres sont réels. Elle a raccroché. La semaine dernière, John m'a envoyé un texto avec un lien vers ma page Wikipédia et des emojis en pleurs. Le lendemain, Emma m'a appelé pour me demander si je pouvais l'emmener à Disneyland pour son 7e anniversaire. Son père a dit que c'était bon. J'ai dit oui. J'achète le package VIP. John et Emily peuvent rester chez eux à compter l'argent des autres.